communiquant avec la jeunesse. Les principales conclusions et recommandations par domaine prioritaire. Au niveau du domaine économique et financier, M. Maïga, vous avez 2 minutes pour conclure. Je vais finir. Au niveau du domaine économique et financier, l'évidence clairement établie sur la proportion de plus en plus importante des dépenses de défense et de sécurité au détriment des dépenses sociales du gouvernement. La disparité entre le taux de croissance annuel de la population de 3,6%, le directeur général de l'INSTAT l'a rappelé, et le taux de croissance économique jugé bas, et la nécessité de maîtriser la croissance démographique. Le développement du secteur agricole peut être un créneau à haut impact sur la prise en compte des besoins des populations. L'amélioration de la pression fiscale pour générer plus de ressources afin de répondre de manière efficace aux questions démographiques. Le renforcement du secteur privé afin qu'il génère les ressources et emplois nécessaires. Dans le domaine de la planification, renforcer la planification basée sur les données, réduire l'horizon temporel des documents cadres de planification compte tenu de la volatilité des situations du pays, engager davantage de réflexion sur les défis liés à la taille et à la structure de la population d'ici 2050. Le domaine du capital humain, encourager les décideurs à investir davantage dans le capital humain, améliorer l'adéquation, formation, emploi. Le domaine de la gouvernance, améliorer la gouvernance permettra une affectation réelle des ressources aux aspects démographiques. En termes d'opportunités de partenariat, les centres d'intérêt et perspectives pour les questions démographiques de plusieurs partenaires techniques et financiers sont connus et pourront guider les initiatives de UNFPA pour d'éventuels accords de partenariat. La dynamique et la perception des structures gouvernementales, notamment les budgets finances, sont connus et des alliances pour un plaidoyer seront possibles dorénavant. Je termine par une note pour dire le RECOTRAD, c'est le réseau des communicateurs traditionnels du Mali qui était présent à cette rencontre, a signalé qu'à côté des médias classiques, qu'il était important de les associer à la communication face au risque des populations jeunes à être des acteurs d'exacerbation de l'insécurité. Les communicateurs traditionnels sont les maîtres de la parole. On ne leur donne pas la parole, ils prennent la parole. Et si on ne leur donne pas la parole, ils vont prendre la parole pour faire en sorte que la communication au niveau de tous les acteurs soit une communication partagée. Monsieur le modérateur, mesdames et messieurs, je suis conclu ma présentation de la consultation nationale. Je voudrais encore une fois remercier tous les participants de la consultation du Mali, au nom desquels j'ai voulu faire cette présentation. Merci beaucoup.